Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. On va parler de Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Combattu les amis. Oh là 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 là. Les gars veulent la tête de Samuel Eto'o-Fils à tout prix et à tous les prix. Ils sont allés recruter un no-name en Belgique, un soi-disant, le monsieur se comporte comme un délinquant à 62 ou 63 ans pour venir manquer de respect et tout. Et ce sont les mêmes gens qui vont demander aux jeunes, respectez-nous, hein, il faut nous respecter, nous sommes les aînés, comme Belle Joseph avait dit, qu'il faut respecter les aînés. Un aîné qui est un sorcier ne mérite pas qu'on le respecte. Un aîné qui drague la femme de son fils ou son petit ne mérite pas qu'on le respecte. Un aîné qui cherche à faire tomber son petit ou faire perdre le travail à son petit ne mérite pas qu'on le respecte. Donc le respect est mutuel. Bon, les amis, quand je dis ça, qui sont ceux qui combattent Samuel Eto'o-Fils? C'est important de répéter, c'est important de se poser ces questions-là pour pouvoir savoir. Parce que chez nous, on dit Ibiri Mikiai. On pose des questions pour comprendre. Et on pose des bonnes questions. À travers des bonnes questions, on trouve les bonnes réponses. Mais je veux vous rappeler, scientifiquement, le problème ne réside pas au niveau des questions. Le problème, c'est au niveau de la réponse. C'est clair. Je pense que même dans le journalisme, tout le monde le connaît, les amis. Le problème, ce n'est pas la question. Le problème, c'est la réponse. Même académiquement parlant, le problème, ce n'est pas la question. Le problème, c'est la réponse à la question. Les amis, comme j'ai dit, Billy Mikaï, quand on met sur la balance, moi, les combis comme ça, Samuel Eto'o-Fils de l'autre côté, qui vend mieux l'image de Cameroun. Quand on met d'un côté Ferdinand Ngongo et de l'autre côté Samuel Eto'o-Fils qui vend mieux l'image du Cameroun. Donc vous voyez que ce qui intéresse ces personnalités-là, ce n'est pas la transparence. C'est chercher des gens qui sont des bénis oui-oui, des gens qui vont mettre facilement à genoux. C'est pour cette raison qu'ils torpillent les textes, ils utilisent les fonds des Camerounais, les fonds de l'État des Camerounais, ils manipulent comme ils veulent. Et certains confondent même leur personnalité ou leur petite personne à l'État. L'État est debout. En parlant d'eux, l'État est debout. Et si on leur pose la question, c'est sur quelle base l'État est debout? Il y a quel texte qu'on n'a pas respecté pour dire qu'il faut respecter ça par rapport à ce que vous dites? Ils ne vont pas vous dire. Ils vont dire que c'est une autorité qui a parlé, on ne doit pas discuter. Qui les a dit même comme ça? Pendant 42 ans, on les a bourré le cerveau. Et certains sont soi-disant les intellectuels. L'État est debout. Oui, c'est le pays et non vous. L'État camerounais, ce n'est pas un ministre. L'État camerounais, ce n'est pas Paul Biya. L'État camerounais, ce n'est pas le Premier ministre. L'État camerounais, ce n'est pas M. Ngongo. C'est le peuple. L'État, c'est le peuple. Le gouvernement est différent de l'État. Le gouvernement incarne l'État, donc travaille pour l'État et non le contraire. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, regardez vous-même. L'autre jour, le ministre Moël Kombi a convoqué une réunion des présidents de clubs. Le Cameroun compte plus de 32 clubs aujourd'hui. Il y avait combien de présidents des clubs qui étaient présents? 7. Les mêmes gens qui ont été déboutés, les mêmes gens qui créaient les clubs pour attendre la subvention, les mêmes gens qui étaient des anciens fonctionnaires. C'est pour cette raison qu'ils ont les entrées à la présidence. Ils peuvent écrire pour qu'on essaie de torpiller. Les mêmes gens qui ont les entrées au ministère des Sports, les mêmes gens qui sont en train de profiter du football, ce sont ceux-là qui essayent de donner des leçons aux autres. Ce sont ceux-là qui essayent de combattre le président de la Fédération camerounaise de football. Ça a un sens? Ça a un sens vraiment, les amis? Vous pensez que ça a un sens? Pas du tout. Pas du tout. C'est du non-sens total. Et nous tous, on voit, on sait très bien ce qui les anime. Ce qui les anime, ce n'est jamais, jamais l'intérêt du football. Jamais, jamais l'intérêt du football. Ce qui les anime, c'est leurs petites personnes, c'est leur poche. Et ils sont recrutés parmi certains présidents des clubs qui sont des aventuriers. Ils sont recrutés parmi certains anciens footballeurs qui passent leur temps à jouer le tapé-tapé. Suivez bien mon regard. Ils sont recrutés parmi
certains anciens footballeurs qui gèrent l'infrastructure pour les stades au Cameroun. Voilà la qualité des gens qui ont un problème avec tout le monde, qui ont un problème avec l'argent, qui sont en train de combattre et tout, qui veulent la transparence. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce que ce sont des jusseurs, ce sont des profiteurs. Il y a un ami, ou pas forcément un ami, quelqu'un qui suit cette plateforme depuis Washington aux États-Unis, qui m'a appelé, il était dans un Uber. Parce que je vous ai posé la question, si on met moi le combi, on met un gongo de ce côté, et tout, qui peut vendre mieux l'image du Cameroun? Il m'a appelé pour me dire que mon frère, ce que tu dis souvent dans tes vidéos, c'est vrai. Il vient d'entrer dans un Uber et le chauffeur, c'est un Soudanais. On a commencé à parler, je lui ai dit que je suis Camerounais. Il a dit Samuel Eto'o-Fils tout de suite. Et c'est à partir de là, lui, il est contre Eto'o. Il dit à partir de là, ça m'a fait un truc. Je me suis dit que hey, je suis en train de me tromper. Et j'étais appelé pour faire ce témoignage. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les gens qui vendent valablement notre image, ce sont ceux-là qu'on est en train de combattre pour des raisons tordues. Parce qu'on veut jouir, on veut l'argent, on ne veut pas payer le salaire des footballeurs. Mais M. Moelle Kombi et M. Ngongo, si vous décidez de virer l'argent de la subvention de football dans les caisses ou les comptes bancaires des présidents des clubs, ça vaut risque et péril. Vous allez devoir répondre demain. Parce que la loi sera déclenchée un jour. Et vous allez expliquer qui vous a donné l'autorité, sur quelle base juridique. Parce qu'un pays qui n'est pas régi par les textes, c'est un pays qui est dans la rue. C'est la rue publique. Et vous vous comportez comme si on était comme ça. On n'a jamais vu ça dans le monde. Qu'un ministre de sport se transforme en un ministre de football. Qu'un ministre de sport marche avec le sélectionneur de l'équipe nationale. Qu'un secrétaire général de la présidence de la République reçoit à maintes reprises un sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Qu'un ministre de sport reçoit des présidents de clubs pour parler de la subvention alors qu'il y a une organe pour ça. Il y a une association que l'État, à travers la constitution, le droit, a donné quitus pour faire ce travail-là. On est dans un pays où les gens adorent le désordre. Et ça les plaît comme ça. Si vous ne les soutenez pas, ils vont vous traiter des ennemis, d'autres vont venir vous menacer. C'est généralement comme ça qu'ils procèdent. Quand on leur parle le droit, on leur montre la lune, ils disent ton doigt est sale. Mais comment comprendre que les gens qui disent qu'ils sont des intellectuels, sont allés à l'école, ne veulent pas respecter les textes? Le décret de 2014, les gars ne veulent pas respecter. Alors que c'est un décret qui fait office de loi. Mais vous ne voulez pas respecter et vous demandez aux gens de respecter les lois dans ce pays. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Thank you, friends. And bye-bye.